Bienvenue tout le monde. Alors, on va voir dans cette vidéo une partie des algorithmes et programmation. Les langages utilisés sont le langage Pascal et le langage Python. On a 4 chapitres. Le premier chapitre, les actions élémentaires simples. Ensuite, les structures de données, les structures conditionnelles et enfin les structures itératives. On commence par les actions élémentaires simples. On a 3 actions élémentaires simples, l'affectation, l'entrée, bien les opérations d'entrée et les opérations de sortie. Alors l'affectation tout simplement permet d'affecter une valeur à une variable. Pour les variables, on va les voir en détail dans le deuxième chapitre. L'affectation, la syntaxe, en algorithme, on utilise le flèche suivant. En Pascal, des points égales. Et en Python, on utilise l'égal directement. Voilà l'exemple. X reçoit 5, non reçoit Ali. En Pascal et en Python. Activité 1. Affecter respectivement les valeurs 12, 13,5, info A et faux aux variables âge, moyenne, matière, type et test. C'est-à-dire on va utiliser le symbole suivant pour l'écriture algorithmique. Les deux points égales en Pascal et l'égal en Python. La solution, en algorithme âge, alors ici la variable c'est âge et la valeur c'est 12. Âge reçoit 12, la variable moyenne et la valeur 13,5. Moyenne reçoit 13,5, moyenne matière reçoit info, type reçoit A, test reçoit faux. La même chose en Pascal, on utilise tout simplement, on remplace les flèche suivant par deux points égales et l'instruction, la ligne doit se terminer par point virgule. Point virgule en Pascal. En Python, on n'a pas les points virgule directement, âge égal à 12 sans point virgule. Si on utilise l'apostrophe en Pascal, le guillemet en algorithme, on utilise l'apostrophe ou bien le guillemet, les deux sont corrects en Python. L'affectation. En algorithme maintenant, ça c'est un ensemble d'instructions pour l'activité précédente. On ajoute début, les noms de l'algorithme, programme 1 par exemple, et fin. Et on met les instructions qu'on a déjà déterminées dans l'activité 1 entre début et fin. Pour les tableaux de déclaration des objets, on va les voir en détail dans le chapitre numéro 2. Pour le moment, âge, moyenne, matière, type et test sont appelés des variables. Alors les variables doivent être mises dans la colonne objet et les types aussi on va les voir prochainement dans le chapitre numéro 2 en détail. En Pascal maintenant, programme P1, les mêmes noms utilisés en algorithme. Toujours on utilise uses WinCRT, on va voir ça, ou bien tout d'abord use WinCRT pour lire des données, pour l'affectation, pour afficher les données. Pour afficher, on va voir dans les opérations d'entrée-sortie, qu'on doit utiliser useWinCRT pour afficher et pour lire des données, c'est-à-dire pour les opérations d'entrée et les opérations de sortie. Les variables, alors cette partie, les variables suivantes, on a pris ces variables à partir du tableau de déclaration des objets de l'algorithme. Âge. Pour les types, on va les voir en détail prochainement dans le chapitre numéro 2. Alors toute cette partie, la déclaration des variables, on va la voir en détail prochainement. Ce qui nous intéresse entre begin et end. Entre begin et end, on remplace tout simplement les flèches par des points égaux. Et chaque ligne, chaque instruction se termine par un point virgule. Âge reçoit 12, moyenne reçoit 13,5, si matière reçoit info, type reçoit A, test reçoit false. En Python maintenant, en Python, la déclaration, on n'a pas de déclaration de variables pour l'affectation. Pour l'affectation, on n'a pas de déclaration de variables. Directement, âge égal à 12, directement les affectations suivantes. Comme j'ai dit, on peut utiliser le guillemet, comme on peut utiliser l'apostrophe. Voilà, on peut écrire ça en Pascal. Et en Python, on va commencer par Pascal Charm. Les programmes suivants. Alors, programme P1. Ensuite, use WinCRT
déclare des variables var. On a âge du type entier, integer. On a les autres variables. Moyenne matière, type et test. Moyenne matière, type et test. Moyenne du type réel. Moyenne matière du type string, chaîne de caractères. Âge moyenne matière type, si c'est du type booléen. Type, les types caractères et test booléen. Voilà notre programme begin et end point. On va mettre âge du point égal 12. Ensuite moyenne du point égal 13,5. Ensuite matière du point égal entre apostrophe info. Ensuite type du point égal entre apostrophe aussi A. Et test du point égal false point virgule. Si on va compiler le programme, voilà, il y a une erreur dans la ligne numéro 11. Il y a une erreur dans la ligne. Voilà, ici, tout simplement, on a oublié le point virgule. Chaque instruction doit se terminer par un point virgule. On va vérifier s'il y a d'autres erreurs. Terminer le programme par readln. Si, voilà, pour que la fenêtre d'exécution ne sera pas automatiquement fermée. Voilà, c'est parce qu'on n'a pas d'affichage tout simplement. Voilà les programmes suivants. On doit afficher, pour l'affectation, on a l'affectation suivante. Je ne peux pas exécuter le programme parce qu'on n'a pas d'affichage. On n'a pas d'affichage des variables. La variable âge est utilisée, jamais déclarée, jamais utilisée. Ça c'est en Pascal. En Python maintenant, idle Python, file, new file, et les programmes. Les programmes directement sans déclaration et sans nom de programme. Pour le nom de programme, je peux l'enregistrer ici, enregistrer sous save as, et j'écris le nom du programme activité 1 par exemple. Voilà. Directement, âge égale 12 par exemple, moyenne égale 13,5. Qu'est-ce qu'on a par la suite? On a moyenne, on a matière égale info, et je peux utiliser le guillemet ou bien l'apostrophe. Comme vous remarquez, on n'a pas de point virgule à la fin de la ligne. Matière égale info. Ensuite type égale A. Et test égale F doit être en majuscule égale false. Voilà le programme, je vais l'enregistrer. Ça c'est en Python. Ça c'est l'écriture en Python. Et ici, on a l'écriture en Pascal. Comme remarqué, c'est en Pascal. Je dois déclarer les variables utilisées. La déclaration des variables. Aussi, je dois donner le nom du programme. On commence par begin et on termine le programme par end. Voilà les trois programmes suivants. Ensuite, l'opération de sortie permet d'afficher un message sur l'écran. Sortie, en algorithme écrire message, le message qu'on veut projeter sur l'écran. En Pascal, write message ou bien write ln, c'est-à-dire retour à la ligne, c'est-à-dire va afficher un message. Ensuite, un retour à la ligne. Et en Python, le retour à la ligne est automatique, print directement, print message. Exemple, écrire bonjour, écrire le message bonjour, le texte bonjour, écrire la valeur de la variable x, écrire x égale, le texte x égale, virgule, et la valeur de la variable x.
En Pascal, write bonjour. Voilà, tout simplement, on va remplacer, écrire par write, le guillemets par apostrophe. En Python, je peux utiliser les apostrophes ou bien le guillemets. Voilà. Les remarques suivantes. Le message peut être texte. Si on a bonjour, c'est un texte. Variable, si x est une variable, ou bien mélange entre les deux, c'est-à-dire texte et variable. Le texte et la variable sont séparés par une virgule, quel que soit en algorithme ou bien en Python, en Pascal ou bien en Python. On a déjà parlé du guillemets et des apostrophes en Python. Write-ln permet le retour à la ligne en Pascal. Activité. Afficher les valeurs des variables de l'activité 1. Afficher les valeurs des variables. Si on peut afficher en Pascal, on a dit pour l'affichage c'est write ou bien write-ln bien write et âge. Ensuite, si pour gagner du temps, copier. Voilà, write-ln âge. Ensuite moyenne. Ensuite matière. Ensuite type. Et enfin test. Si on peut agrandir un peu. Type. Et enfin test. Si je peux ajouter un message. Tout d'abord, je vais mettre ici write, ici write-ln et ici write moyenne. On va voir le résultat. Tout d'abord, je vais enregistrer. Je vais compiler, compile. On n'a pas d'erreur. Je vais exécuter run. Va afficher 12. Ensuite, la moyenne 13,5. On va parler de cette écriture à la fin de ce chapitre. Et dans la même ligne, info. Il a affiché la matière et la moyenne dans la même ligne. Parce que si on a write, on n'a pas write-ln. On n'a pas un retour à la ligne. Si je vais ajouter un petit texte pour que le message soit plus lisible. Si âge, deux points et virgule. On a partie texte entre apostrophes, partie variable sans apostrophe, on doit les séparer par une virgule. La même chose ici, moyenne, deux points, virgule. Si je vais ajouter ln, voilà, matière, le deux points, et ici la virgule. Voilà, type, et la virgule ici, et enfin test, et la virgule ici. Voilà, on va exécuter de nouveau, on va compiler tout d'abord, compile, pour dégager ces erreurs. Enfin, on va exécuter le programme, on va afficher, voilà, chaque variable dans sa propre ligne. Voilà, voilà l'affichage. En Python maintenant, c'est tout simplement print et la variable. Je peux prendre les valeurs ici pour gagner du temps de Pascal. Si print, la même chose ici, print, la même chose ici, print. Voilà, on va enregistrer F5 pour exécuter le programme. Va afficher, voilà, H12, moyenne 13,5, matière, info et type A, test, false. Voilà pour l'exécution du programme en Python.
Voilà la solution. Si en algorithme, on a dit qu'on utilise écrire, écrire âge, écrire moyenne, si texte est variable, et si variable seulement, si texte est variable, on peut ajouter des textes pour toutes les lignes. Voilà ici le programme en Pascal et en Python. Le programme maintenant complet. En algorithme, on doit ajouter, comme on a dit dans l'activité 1, on doit ajouter le tableau de déclaration des objets qui contient toutes les variables qu'on a utilisées et les types qu'on va voir en détail dans le chapitre numéro 2. En Pascal maintenant, voilà les programmes suivants. C'est pas exactement le même programme que j'écris maintenant, mais voilà, pour l'âge, on n'a pas affiché les textes âge. En Python maintenant, le résultat, voilà, lorsque j'exécute, et en Python, et voilà le résultat. Application 1, afficher ou bien affecter respectivement des valeurs de votre choix aux variables email, numéro, registre et classe. On a trois variables, email, numéro, registre et classe. On va écrire directement la solution en Pascal. Un nouveau fichier. Programme. Application 1. Application 1. Voilà. Use sincerité. On va déclarer les variables. On a la variable email, numéro, registre et classe. On a trois variables suivantes. On a dit email. Les types d'email, c'est string. On a dit pour les types, on va les voir en détail dans le deuxième chapitre. Ensuite, numéro, registre. Le numéro, comme son nom l'indique, c'est de type entier, integer. Et troisième variable, classe. Pour la classe, c'est de type chaîne de caractères. Voilà. Qui permet d'affecter des valeurs à votre choix. Email, si égal, pour Pascal, des points égales, entre apostrophe, et on écrit l'email. Et numéro de registre. Numéro de registre égal. Numéro dans le registre, par exemple, numéro 3. Numéro 3, par exemple, voilà. Et enfin, la classe, deux points égal. Si j'oublie les deux points. Deux points égal. Par exemple, troisième maths. Par exemple. Voilà. Et enfin, pour les charmes Pascal, on doit ajouter rue d'Hélène. Rue d'Hélène. Voilà. Suivant. On va compiler le programme. Compile. Là, une erreur. Ici, var. Le mot-clé var. Voilà. On va compiler le programme. La ligne numéro 10. Classe. Important. Apostrophe. C'est pas guillemets. Et les points virgule. Voilà. On va compiler maintenant. Il y a une autre erreur. Ligne 10. Ah oui, l'apostrophe. Voilà. Compiler. Numéro registre. Ah, si, parce qu'on n'a pas affiché. Maintenant, l'affichage. Pour l'affichage, Hélène va afficher l'email. On peut ajouter le texte suivant. Email des points. Et la virgule aussi. Ensuite,
write-ln va afficher numéro registre, numéro dans le registre. Num registre. Et enfin write-ln classe et classe. Voilà, et point virgule. On va compiler maintenant. Là, une erreur dans la ligne. On a oublié un point virgule. Voilà, ici un point virgule. On va vérifier de nouveau. Voilà, 0 erreur. On va exécuter maintenant le programme. Il va afficher, voilà, l'email suivant, le numéro dans le registre et la classe. Ça, c'est en Pascal. En Python, maintenant, file new va enregistrer c'est le nom application in et les programmes. Ici, pour les programmes, on a les trois variables email, numéro, registre, classe. Si email égale, on va écrire l'email avec guillemets ou bien avec apostrophe, c'est la même chose. L'email c'est bon. Ensuite, numéro registre égale, c'est un entier égale 3 et classe égale entre guillemets ou bien entre apostrophe la classe suivante. Ensuite, on va afficher les trois variables print email print numéro registre, numéro dans le registre. Si on doit ajouter le guillemet, le deux points, numéro registre. Et enfin, print classe, classe. Et on ferme les parenthèses. Voilà, si on va tout d'abord enregistrer, on va exécuter le programme F5. Voilà, voilà le programme suivant. Il va afficher l'email, le numéro d'enregistre et la classe. Ça c'est pour l'application. Maintenant les opérations d'entrée. L'opération d'entrée permet de lire une valeur tapée ou bien entrée au clavier et l'affecter à une variable à l'aide d'un périphérique d'entrée, quel que soit le clavier ou bien le lecteur codabar ou bien un autre, et l'affecter à une variable. La syntaxe maintenant. En algorithme, le nom de la variable égale donnée, ou bien lire le nom de la variable, mais on utilise la deuxième. On utilise la deuxième. Pour la première, c'est plus utilisé en analyse. En écriture algorithmique, on utilise ici la deuxième. En Pascal, write-ln ou bien write, donner le nom de la variable, readln, non v, deux instructions en ensemble. Ou bien, sans afficher aucun message, readln, non v. En Python, la même chose, mais avec input, nom de la variable égale input donné non v, la même chose, on peut utiliser le guillemet ou bien l'apostrophe, ou non v égale input, sans message. Exemple, âge égale donner votre âge, lire. Un autre exemple, lire moyenne, sans message, voilà, sans message affiché pour l'utilisateur. Write-ln, donner votre âge, readln âge, ou bien readln directement moyenne. Un autre exemple, en Python, âge égale input, donner votre âge égale input, un autre exemple, sans afficher, bien sans afficher le message suivant. L'activité maintenant, écrire un algorithme et un programme Pascal ou Python
qui permet de lire et d'afficher les variables de l'activité in. Qui permet de lire. Qui permet de lire. C'est-à-dire, ce n'est pas d'affecter des valeurs dans le programme, mais de lire des valeurs données par l'utilisateur. On va modifier le programme en Pascal. Au lieu d'écrire email égale, voilà l'email suivant, on va lire l'email. Simplement, write-ln entre guillemets, entre apostrophes, données. C'est pas l'activité suivante. Si l'activité 1, voilà cette activité. On va remplacer les instructions suivantes par les instructions d'affectation par des instructions d'entrée. C'est-à-dire ici, write-ln donnez votre âge, point virgule, readln âge. Voilà, write-ln donnez votre âge, readln âge. La même chose pour les autres variables. Si on va, voilà, passer tout ça. Write-ln donnez votre moyenne, readln moyenne. Write-ln donnez si write-ln donnez la matière, readln matière. Write-ln donnez type, readln type. C'est pour les valeurs des variables de type booléen, on ne peut pas les lire en Pascal. On ne peut pas lire la valeur d'une variable booléenne. Qu'est-ce qu'on a modifié ici? Voilà. Voilà. On va exécuter maintenant. Compile. On n'a pas des erreurs. Run. Donnez votre âge. On va donner les valeurs suivantes. Donnez votre moyenne, par exemple 12,5. Donnez la matière, par exemple info. Donnez les types, par exemple A. Voilà, il va afficher âge 21. Moyenne, la moyenne suivante. Matière et les types. Ça, c'est en Pascal. En Python maintenant. On va ouvrir la même activité. Activité 1. Voilà l'activité suivante. Pour les tests, on ne va pas l'utiliser ici. On va modifier les variables, les instructions d'affectation par les instructions d'entrée. Si âge égale, c'est pas 12, on va mettre input. Âge égale input. Entre guillemets, donnez votre âge. Et moyenne égale input. Entre apostrophes, par exemple, donnez votre moyenne. Si matière égale, on va copier-coller. Donnez votre matière. Type égale, donnez type. Voilà, et on va afficher par la suite. On va enregistrer F5. Voilà, donnez votre âge, donnez votre moyenne, donnez votre matière, donnez les types, il va les afficher. Voilà, âge égale 21, moyenne, matière et type. Ça, c'est en Python. En algorithme, tout simplement, on remplace write-ln par écrire et readln par lire. C'est le même programme.
Voilà la solution. En algorithme, écrire dans votre âge, lire âge, voilà. On doit mettre tout ça entre le début et fin. Tableau de déclaration des objets, c'est le même tableau. En Pascal maintenant, voilà le programme qu'on a fait maintenant. Ça, c'est le résultat de l'exécution du programme lorsqu'on a testé le programme. Et en Python, voilà le programme suivant et le résultat de l'exécution du programme. Ici, âge égale à int âge et moyenne égale float moyenne. Alors, on va voir pour les instructions suivantes, on va les voir en détail dans le chapitre numéro 2. Pour le moment, si le type est différent des caractères et différent des chaînes, c'est-à-dire c'est pas string, c'est pas caractère, c'est pas de type chaîne de caractères, c'est pas de type caractère, on doit les convertir. Âge, c'est le type entier, d'après les déclarations des tableaux de déclaration, d'après les tableaux de déclaration des objets. Si on a âge, c'est le type entier. Moyenne, c'est le type réel. C'est-à-dire tous les types différents des chaînes de caractères et du caractère doivent être convertis en Python. Je dois convertir l'âge en entier, int, et la moyenne en réel, c'est-à-dire float. Voilà, si on a âge, c'est des types entiers dans les tableaux de déclaration des objets, je dois les convertir en int. Et moyenne, c'est des types réels. En Python, ça devient float. Moyenne égale à float moyenne. Alors, la valeur par défaut, c'est des types chaîne. Je dois convertir la chaîne en réel. Et on va les voir en détail pour le chapitre. Dans l'activité 3, on remarque que la moyenne est affichée dans les formats scientifiques suivants. 1,25, 14, 0 et plus 0,01. L'instruction suivante. Et c'est-à-dire exposant 1, c'est-à-dire fois 10, exposant 1 fois 10 à la puissance 1. C'est équivalent à 1,25 fois 10 égale à 12,5. On peut modifier le format d'affichage en Pascal en ajoutant 5 des points D, c'est-à-dire c'est 5 chiffres, puisque la moyenne en général, on a 5 chiffres. On a partie le dizaine, les unités, la virgule, le premier chiffre après la virgule, le deuxième chiffre après la virgule. C'est-à-dire on a 5 chiffres. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est-à-dire on écrit du point 5, du point D. Si j'écris du point 8, du point D, il va ajouter 3 espaces à gauche. Il va réserver 8 espaces et décaler l'écriture à droite. Moyenne du point 5, du point 2. En Python, print moyenne, on ajoute le pourcentage point D, c'est-à-dire des chiffres après la virgule, à partir du décimal F, c'est-à-dire float. On enlève la virgule, on fait une apostrophe et pourcentage moyenne. On va tester ça en Python, en Pascal. Moyenne, je vais ajouter 2.5, 2.2, c'est-à-dire des chiffres après la virgule. Je vais compiler le programme. On va exécuter le programme. Ici, donnez votre âge. Et donnez le type. Voilà, il va afficher la moyenne avec des chiffres après la virgule. Ici, après les 2 points, on a un seul espace. Je peux l'enlever. Je peux enlever l'espace suivant. Ici, après les 2 points, j'enlève l'espace. C'est-à-dire l'écriture par défaut est décalée à gauche. Voilà, je vais exécuter le programme. Donnez votre âge, la moyenne et le type. Comme vous voyez, 2 points directement, on n'a pas d'espace, 13,50. Je vais, sans besoin ici pour les 12,5, je vais ajouter le commentaire, sera affiché 12,50. C'est-à-dire des chiffres après la virgule. Si on a 1, 2, 3, 4, 5, nous avons besoin de 5 espaces pour afficher la moyenne. Si je remplace les 5 par 8, on a 5 espaces, il va ajouter tout simplement un espace, 2 espaces, 3 espaces. À gauche, c'est-à-dire l'écriture sera décalée à droite. On va compiler, exécuter maintenant.
On peut exécuter directement si la matière, les types. Voilà, premier espace après le deux points, deuxième espace, troisième espace. Voilà, si ça c'est quoi le premier paramètre? C'est le nombre d'espaces réservés pour afficher la valeur, pour afficher une valeur. Et le deuxième paramètre, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Si je remplace les deux par 3, va afficher tout simplement sur 3 chiffres. Si je vais mettre 13 directement et va afficher voilà 13,30. Il y a ici deux espaces puisqu'on a utilisé 6 chiffres, 1, 2, 3 avec la virgule, 4, 5, 6, 8 moins 6 égale à 2, c'est-à-dire il y a deux chiffres après les deux points. Voilà. En Python maintenant, en Python, si en Python, je crois ce fichier, c'est en Python, pourcentage, point 2, F, et pourcentage, moyenne, CTRL S, je vais exécuter le programme. Votre âge, votre moyenne, votre matière et votre type. Si là ici, on doit convertir, on doit la convertir comme la remarque que j'ai donnée précédemment. Âge égale int âge et moyenne égale float moyenne. Voilà, on va exécuter maintenant. Si donnez votre âge 21, votre moyenne 13, votre matière et le type. Voilà, on va afficher deux chiffres après la virgule. Bien sûr, si je remplace le 2 par 5, il va afficher 5 chiffres après la virgule. Voilà pour le formatage de l'affichage. Moyenne, si print moyenne, on ajoute pourcentage point 2 F pour afficher des chiffres après la virgule et on ajoute pourcentage avant la variable qu'on va formater sans affichage, qu'on va modifier le format de son affichage. Quelques exercices. Écrire un algorithme et un programme Pascal ou Python qui permet de calculer puis d'afficher la moyenne avec on a les données suivantes. Moyenne égale devoir de contrôle plus devoir de synthèse fois 2 sur 3. Devoir de contrôle, devoir de synthèse sont donnés. Pour l'exercice numéro 2, écrire un algorithme et un programme Pascal qui permet de calculer puis d'afficher la somme S des deux entiers X et Y. Alors je vais donner la solution en Pascal et en Python. Pour l'algorithme, c'est simple. Pour l'exercice numéro 1 et pour l'exercice numéro 2. On commence par Pascal. Programme. Exercice 1. Je suis une CRT. Et je déclare les variables. Quelles sont les variables? Si dans l'énoncé, on a devoir de contrôle, devoir de synthèse et la moyenne. On a 3 variables. Pour le moment, le type de variable, puisqu'on n'a pas vu le deuxième chapitre, type de variable c'est réel. On va voir DC, DS, moyenne. Les 3 sont des types réels. Et begin et end. Voilà. Si devoir de contrôle sera donné par l'utilisateur, c'est-à-dire c'est une opération d'entrée, il va entrer la note du devoir de contrôle, c'est-à-dire en Pascal, write-ln, donner DC, devoir de contrôle, readln de C. La même chose pour les devoirs de synthèse. Donner devoir de synthèse. Voilà, readln ds. Et enfin, on va calculer la moyenne. On va calculer la moyenne.
Moyenne, vous avez la formule. 2 points égales. On va appliquer la formule telle qu'elle est. Devoir du contrôle plus devoir de synthèse. Fois 2. Fois 2. Du tout sur 3. Et enfin, on va afficher la moyenne. Right ln. Votre moyenne. Votre moyenne. Et virgule. M O Y 2.5 2.2 2.2 et Riddle. Voilà, on va compiler le programme. On n'a pas des erreurs. On va exécuter le programme. Ici, dans les devoirs de contrôle, je vais donner par exemple 12. Devoir de synthèse par exemple du 7. Avant de voir le résultat, c'est du 7 fois 2 plus 1. Plus 2, c'est-à-dire 34 plus 2 sur 46. Sur 3, c'est 15,33. On va entrer. Voilà, la moyenne, c'est 15,33. On peut exécuter une autre fois. Par exemple, je donne la moyenne à 12,5 et 13,75. On va afficher la moyenne, c'est 13. C'est 13, c'est par hasard, c'est 13,33. Voilà. On va exécuter une autre fois. On va donner des petites notes. 9,75 plus 8,25. On va afficher votre moyenne, c'est 8,75. En Python maintenant. En Python, file new. File. Je vais l'enregistrer. Exercice 1. Si 2C égale input, données de C. Si on va utiliser de C par la suite, c'est-à-dire je dois les convertir, c'est du type réel, alors je dois écrire de C égale float de C. Devoir de synthèse dans la chose. Float DS. Ensuite, je vais calculer la moyenne. Moyenne égale la formule devoir de contrôle plus 2 fois devoir de synthèse du tout sur 3. Et enfin, je vais afficher print moyenne égale. Ici, je vais ajouter les deux chiffres après la virgule. Pourcentage point 2 F pourcentage moyenne. Pourcentage moyenne. Voilà la variable moyenne. Je ferme les parenthèses. Je vais exécuter le programme. Dans les devoirs de contrôle, je vais donner 25. Devoir de synthèse, par exemple 3,75. On va afficher la moyenne, c'est 5,25 comme marqué. Il va afficher la moyenne avec des chiffres après la virgule. L'exercice numéro 2 qui permet de calculer la somme des deux entiers x et y. Ici en Python, en Pascal, programme. Exercice plus CRT. Je déclare les variables. On va utiliser x, y et s. S, on peut utiliser minuscule ou bien majuscule, ce sont des types entiers. Integer. Et mon programme begin et end. Alors, right ln. Donner x, read ln x. Dans la chose pour les y, donner y,
readLn y. Je peux ajouter, utiliser la variable s ou bien afficher directement. Ici, on va utiliser la variable s du point égal x plus y. Et enfin, on va afficher si somme égale s directement et readLn. Voilà. On va exécuter le programme, compiler. On n'a pas des erreurs. On va exécuter directement le programme. Donner x par exemple 34, donner y par exemple la valeur suivante. Voilà, il va afficher la somme. En Python maintenant, un autre fichier, new file, on va enregistrer le fichier sur le nom exercice D. Voilà, x donné, c'est-à-dire égal à input, donné x, y égal à input, donné y, s égale x plus y, print somme, voilà, s. Si je dois convertir x égale int x, y égale, voilà, int y. Pourquoi on a utilisé int? Parce que ce sont des entiers. Int y. Voilà, on va exécuter le programme. Pour afficher s, donner x, je vais donner la valeur suivante, donner y la valeur suivante, il va afficher, voilà, la somme. Voilà, merci pour votre attention. La séance prochaine, on va voir le chapitre numéro 2, les structures des données.